Et bonjour à tous et bienvenue sur ce superbe live. Alors attendez, hop, je me suis mis en écho évidemment sur Twitch pour débuter, c'est parfait. Je recommence donc. Bienvenue à tous. Bonjour à toutes et à tous d'ailleurs. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne journée avec tous ces différents lives qui ont initié notre espèce de sprint, de marathon qui va durer toute la semaine sur la chaîne Twitch de No Code France. Et ce soir, on va parler podcast. On va parler podcast, pourquoi? Parce qu'avec toute la team qu'on a ici, Muriel, Jocelyne, Benjamin et moi-même, Salut. qui animons le podcast, on va faire une petite rétrospective de l'année. Puis vous allez voir un petit peu les coulisses, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on a aimé, quels ont été les temps forts, etc., etc. Mais avant ça, je vais peut-être laisser chacun d'entre nous, en tout cas d'entre vous, se présenter, dire un peu qui il est, ce qu'il fait, et voilà pourquoi on est tous ici réunis. Muriel, tu veux commencer? Si tu veux. Alors, moi, vous ne me connaissez pas encore dans le podcast, puisque j'allais dire, mon premier épisode va sortir, je crois, fin décembre, juste avant la semaine des fêtes. Du coup, moi, c'est Muriel. Ça fait un petit moment que je suis dans l'association et je voulais m'investir au niveau de la communauté. Et j'ai rejoint, du coup, la team des podcasts. Suite à un appel que j'ai saisi et du coup ça va me permettre de pouvoir interviewer. Alors j'ai commencé par des personnes que je connaissais et puis petit à petit je switcherai avec des personnes que je ne connaîtrais pas. Voilà, et du coup pour ceux qui me connaissent pas, je travaille chez Otto et je suis en freelance et je fais du Bubble. Voilà, je passe la main à Jocelyne. Hello à tous, eh bien écoutez, ravie de vous retrouver, ravie d'être avec mes trois potes et potesses du podcast, et puis voilà, de vous voir arriver, alors 21h, ouais, vous avez eu l'apéro tout à l'heure avec Samantha, Raphaël et Alex, et donc là, c'est le digestif avec nous. Donc, je vous vois arriver timidement, mais c'est voilà, ravie de vous retrouver, de faire cette rétrospective avec vous, et puis de vous partager peut-être un petit peu nos coulisses et ce qui se passe derrière ces super épisodes que vous avez maintenant depuis quelques mois. Ben? Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Benjamin. Je suis membre du CA de l'association No Code France depuis 2 ans. Et donc, ça fait depuis les débuts et l'initiative de Xavier de lancer cette idée de podcast que j'ai le plaisir de le co-animer, donc avec Jocelyne, Xavier et désormais avec Muriel également. Et donc, on va avoir le plaisir de revenir sur un peu plus d'un an désormais d'épisodes de podcast. À vous, mon cher Xavier. Incroyable. C'était une sacrée année depuis le départ. Très sincèrement, en lançant le podcast, je ne me serais jamais attendu à ce qu'on ait autant d'épisodes. Moi, j'aime bien lancer des idées. Et puis ensuite, j'aime bien me cacher et laisser les autres faire travailler. Et malgré tout, on a pas mal tenu. On en est à 46 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. C'est totalement incroyable. C'est ça, 46. C'est totalement incroyable et je trouve ça vraiment génial. Déjà, bravo et merci à vous deux, Jocelyne et Benjamin, parce que vous avez fait un travail incroyable. J'ai une question pour toi, Muriel. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette... Alors, on a entendu que tu as répondu un peu à un appel, mais qu'est-ce qui t'a motivé dans le fait de rejoindre un petit peu l'équipe du podcast? Qu'est-ce qui te fait envie là-dedans? Ce qui me fait envie, en fait, c'est de pouvoir découvrir un peu des nouvelles personnes que je pourrais pas obligatoirement, on va dire, côtoyer au quotidien parce que c'est pas... Voilà, si c'est pas la même ville où je suis ou si c'est pas les mêmes villes où je balade ou autre, du coup... je pense que je pourrais passer à côté de personnes que je pourrais pas croiser au quotidien. Donc, pourquoi pas
on va dire, un peu explorer des nouvelles personnes. Et je trouvais que c'était un super moyen. J'adore la communauté. Ça, de toute manière, je m'en cache jamais puisque c'est quelque chose qui est porteur pour moi et qui est vraiment super. Et puis, du coup, je me suis dit, il y avait Jocelyne, 2 femmes, 2 garçons, pourquoi pas? Bien. Salut. N'est-ce pas? Carrément. La parité. Parité. Magnifique. Très, très bien. Je pense qu'on va pouvoir revenir un petit peu sur cette année, que chacun, et vous d'ailleurs aussi, hein, dans le chat, n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez des questions, si vous avez des choses dont vous voulez parler, si vous avez même des invités potentiels à pousser, n'hésitez pas, on est là pour en discuter, et on prendra évidemment tous les retours. Ce qui serait cool, c'est que vous nous disiez un petit peu, tous les trois, puisque Muriel, même si tu n'as pas encore été intervieweuse, alors, pas encore été intervieweuse publiée, c'est important de le préciser, mais ça, on en discutera un petit peu après. C'est quoi les moments qui vous ont le plus marqué dans cette année de podcast? Quels sont un petit peu les éléments, les événements, les personnes, les épisodes qui vous ont marqué cette année? Tu veux y aller, Jocelyne? Vas-y, Ben. Je peux. Ouais. Moi, il y a 2 moments, je dirais, qui m'ont vraiment marqué, particulièrement. Le premier qui est en vrai, en fait, ça a été le No Code Summit. Ça a été de rencontrer les gens et notamment des gens un peu nouvellement arrivés dans la communauté. Je vais penser à Léa qui est arrivée il n'y a pas longtemps, puis qui en fait, Léa Guignard, si je ne me trompe pour son nom de famille, qui est arrivée il n'y a pas longtemps, qu'on a rencontré, qui est déjà passé dans le podcast, qui est déjà super investi dans l'association et dans la communauté, et qui nous a dit je vous écoutais quand je me formais et je rêvais, entre guillemets, de passer au podcast. Moi, je trouve ça me paraissait surréel que quelqu'un nous dise ça, en fait. Je dis, là, c'est parce que c'est juste un podcast associatif, bénévole, sans aucune prétention, quoi. Et avoir cette forme de reconnaissance et, entre guillemets, d'impact, je trouvais ça totalement fou, quoi. Et le deuxième moment, c'est le principe des rebonds, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, là, qu'on a en tendant la perche à nos invités, en leur disant qui est-ce que vous aimeriez entendre et tout, pour me rendre compte, en discutant cet après-midi avec Samantha, Raphaël, là, qu'en fait, moi, j'ai eu la chance de faire 6 épisodes qui sont des rebonds, en fait. De Pierre qui propose à Kim David, qui propose à Émilie, à Thibaut, à Antoine, et puis ensuite à d'autres personnes encore après. Et moi, je trouve ça formidable, quoi. Tu vois les liens qui ne sont pas nécessairement apparents de prime abord dans la communauté, et puis qui sont géniaux, quoi, tout simplement, quoi. Donc ça, c'était vraiment... C'est des moments qui sont assez marquants, quoi. Ah si, un dernier, je vais tricher tout de suite, c'est pas grave. C'est la fin d'année, et puis on voit les rétrospectives de Spotify et tout. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Il y a Camille Blanchot, qui est donc une ambassadrice de chez Notion, qui a partagé il n'y a pas longtemps sur son Instagram qu'en fait, son podcast préféré que lui avait fait ressortir Spotify, c'était les portraits du no-code. Moi, je trouvais ça génial, quoi. Et, c'est bien, tu nous l'apprends parce que... non, c'est génial pour ça, quoi. C'est vraiment... tu sais, ça fait un peu cliché, les rétros, mais en fait, c'est génial parce que tu vois ce genre d'événements marquants, quoi, vraiment. Et ça, je trouve ça top. Ouais, moi, je trouve que... alors, temps marquant, il y en a eu plusieurs. En fait, ce que j'adore, parce que c'est du temps et des fois dans l'agenda, ça coince un petit peu en fait. Par contre, c'est vraiment une bulle. Je trouve que l'interview, c'est une bulle qu'on se crée avec la personne qui est interviewée en fait. Et du coup, on crée une proximité et c'est précieux et c'est un vrai cadeau en fait. Et je suis toujours un peu touchée. En fait, les gens, alors, nous-mêmes, on ne prépare pas énormément. C'est-à-dire, on n'envoie pas, pour tout vous dire, dans les coulisses, on ne prépare pas un super questionnaire qu'on enverrait à l'avance aux personnes. Donc, les choses, elles se font naturellement. Mais du coup, il y a une authenticité qui émerge. Là, cette semaine, j'avais Alexandre. Et du coup, voilà, ça crée une authenticité qui est un vrai cadeau. Et j'avoue que parfois, dans l'agenda, c'est un peu dense. Et en même temps, perso, ça me fait une bulle de respiration parce qu'on crée un moment avec quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Mais même quand on se connaît déjà, on se connaît sous certaines facettes.
Et dans la vie, on ne prend pas forcément beaucoup le temps d'écouter sur un temps long l'histoire de quelqu'un ou le regard, enfin, ce que la personne raconte. Et là, c'est vraiment des moments privilégiés. Donc, moi, j'avoue que c'est un vrai cadeau aussi et qu'on reçoit aussi beaucoup, je trouve, au travers ces interviews, en fait. Et du coup, voilà, au fil de la soirée, je vais sans doute citer quelques personnes, mais en vrai, cet effet-là, il est vrai avec tous, en fait. Qu'on connaisse avant la personne ou pas, je trouve. Trop bien, Muriel. Ben, moi, il y a une interview qui m'a beaucoup plu. C'est quelqu'un qui a été mis en lumière pour cette interview. C'est Julien, du coup, qui fait la veille. Et du coup, j'ai trouvé, il accepte pas beaucoup d'être mis en avant. Et le fait qu'il soit passé dans les portraits du no-code, je trouve que c'est la mise en valeur de tout le travail qu'il fait. Et c'est vraiment un podcast que j'attendais avec impatience et j'espère que ça lui a apporté un peu de lead sur son podcast et un peu de participation parce que mine de rien, il le fait gratuitement. Et du coup, voilà, je trouvais que c'était vraiment super sympa qu'il accepte. En plus, je crois que c'était Jocelyne, il me semble que tu l'avais interviewé. Et il devait partir et tout, et il était resté plus parce que ça avait duré et tout. Et j'ai vraiment adoré cet épisode-là, et je l'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment apprécié la mise en lumière et la perche qu'on lui a tendue et qu'il a saisie. Et voilà, ça permettait au moins d'en connaître un peu plus. Trop bien, trop bien. Ça fait plaisir d'entendre ce genre de retour quand tu dis j'attendais ça avec impatience. C'est incroyable de se dire, c'est ce que un peu disait Ben tout à l'heure, c'est incroyable de se dire, notre petit podcast entre guillemets, qu'il y a des gens qui attendent ça vraiment et qui, d'ailleurs même moi en vrai, j'attends les épisodes et je me dis, cool, qu'est-ce qui est sorti? Évidemment parce que je ne regarde pas la liste des, des épisodes à venir, donc à chaque fois je suis surpris, je me dis, oh trop bien, telle ou telle personne qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît ou qu'on a déjà vu de près ou de loin. Et je trouve ça incroyable de découvrir les personnes. Moi, c'est vraiment ça, en fait, qui me touche un peu. C'est un peu la même chose que quand j'ai quitté mon poste, si on peut appeler ça un poste, dans le CA de l'ASSO, et c'est de revenir et de voir tous les projets qui avancent et tu es là, tu fais rien, tu vois qu'il y a des projets qui avancent, qui sont incroyables. Et c'est pareil de voir, pas forcément chaque semaine, parce qu'on a fait des pauses, on a eu des petits moments de mou, mais de se dire, il y a un épisode qui sort, ça va être top, j'ai vraiment envie de l'écouter, je le mets tout de suite dans ma liste des épisodes à suivre. J'écoute un peu plus d'une dizaine d'heures de podcasts par semaine, et c'est ce podcast, dès qu'il est là, ça fait partie de ma playlist, quoi. Donc je trouve ça incroyable. Voilà. Oui, j'ai envie de remplacer. Pardon, Ben, vas-y. Non, ouais, non, excuse-moi. J'ai envie de remplacer un peu Pierre pendant quelques instants, Pierre Simonin, pour tout ce qui est qui suit beaucoup les chiffres, parce que je me suis dit, je vais les prendre sous les yeux. C'est quand même 14 000 écoutes. C'est à peu près 300 écoutes par épisode, et en moyenne, c'est 260 personnes qui nous suivent, et on a quasiment 400 followers sur Spotify. C'est assez dingue quand ils pensent sur en un peu plus d'un an, et pour quelque chose de tout à fait artisanal, quoi. C'est génial. Ouais, et puis, alors on n'a pas tu vois, je rebondis sur ce que tu disais, Myriel, par rapport à Julien. J'ai pas eu beaucoup de retours. Je sais pas si vous en avez eu, Xavier et Ben. J'ai pas eu de retour d'énormément de personnes sur l'écho que ça a engendré pour eux, mais il y en a eu quelques-uns. Donc c'est pas systématique, mais du coup tiens, ça donne envie de tendre la perche à ceux qui ont été interviewés et qui n'hésitent pas à nous repartager les effets que ça a. Mais voilà, j'ai eu 1 ou 2 témoignages de personnes pour qui ça avait contribué aussi, ou pour un projet salarié ou pour un projet entrepreneurial, au rayonnement de la personne et de son projet. Et du coup, je trouve que c'est chouette aussi que c'était un peu l'objet
l'idée que tu avais au départ, Xavier, mais de voir que de façon effective, quand on crée un épisode avec une personne, la personne peut s'en resservir pour son propre rayonnement perso et professionnel, et que pour certains, il y a déjà eu des retours derrière. Tiens, tu vois, je vois Samantha qui témoigne. Sa première mission en freelance, elle est arrivée grâce à l'interview du podcast, quoi. Donc, du coup, c'est super chouette. Merci, Sam, de nous partager ça. Je trouve ça vraiment chouette de voir que ça va au-delà. Nous, au départ, c'était pour faire rayonner le no-code et l'association, mais du coup, par effet rebond, c'est superbe de voir que ça a d'autres effets cascades, en fait. Juste moi, par rapport à l'anecdote, du coup, par rapport à mon épisode, à chaque fois que j'ai des nouveaux apprenants qui veulent en savoir plus, je leur envoie sur le podcast, en fait. Super, ouais. L'épisode, je raconte un peu tout mon parcours, donc j'ai dit, si vous voulez en savoir plus, hop, allez sur le podcast. Oui, surtout que Muriel, on peut ouvrir un peu les coulisses. On a pédalé avec Muriel parce que la connexion à Gap, elle n'est pas toujours top. C'était le jour où on m'installait la fibre, en fait. Ah oui, c'est ça, je n'avais plus tous les détails en tête, mais voilà, c'est des choses qui arrivent en coulisses où le jour J, c'est pas arrivé très fréquemment, mais là, avec toi, c'était très drôle. Je crois qu'on s'y a repris à 2-3 fois, je crois. On s'était remis un rendez-vous 2 jours après. C'est ça. Parce que ce jour-là, les installateurs de la fibre avaient décidé de passer, que vraiment, ça ne voulait pas le faire. C'était vraiment... c'est les montagnes, donc je ne me plains pas, il y en a qui n'ont pas la fibre. Mais non, c'est vrai que c'était assez archaïque quand même. Oui, mais après, il y a des régions où la fibre est installée aussi, et où des fois, on peut avoir comme ça des péripéties de connexion, et ça ne se voit pas quand on passe l'épisode, mais derrière, en coulisses, on a un peu pédalé pour avoir un truc qui tienne la route et qui soit propre dans l'écoute, en fait. D'ici la fin de la soirée, je vous partagerai mes petits aléas des premières interviews que j'ai eues. Petit teaser. J'ai cru que tu allais débrancher ton accès à Internet pendant plein milieu du live. Non. Mais t'as fait le teasing pour nous raconter pour plus tard, c'est ça? C'est ça. Très bien. Vous en serez plus tout à l'heure. Ah, peut-être même qu'on aura des noms, qui sait. Oui, peut-être même des noms de personnes présentes dans le chat, non? Peut-être. C'est pas grave. Il y a quelqu'un qui s'est vendu déjà. C'est ça. Il y a quelqu'un qui s'est vendu. Je baisse la tête, j'ai mon iPad, vu que je suis en nomade. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à nous dire quels épisodes vous avez aimés, vous ont impacté, quelles sont les personnes qui vous ont peut-être surprises au détour de leur épisode. On est évidemment tout oui. Et n'hésitez pas à nous donner des noms de personnes que vous aimeriez entendre dans le podcast, puisque on a pas mal déjà d'épisodes à tourner, mais c'est toujours bien d'avoir des noms en plus, comme ça on n'a pas à réfléchir, moins de charge mentale, plus de disponibilité. Moi, je rajoute maintenant toujours, je ne sais pas si vous le faites, il me semble que vous le faites aussi, mais je tends la perche à la personne interviewée pour qu'elle nous propose, qu'elle passe le bâton de parole du podcast à une personne suivante, que je tag systématiquement dans la publication sur LinkedIn pour dire t'es sollicité. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais il y a eu comme ça, comme tu disais Ben, des personnes par rebond, et du coup c'est chouette en fait quand la personne est sollicitée aussi par d'autres, parce que il y a aussi des personnes qui, par exemple, quand on avait fait l'épisode avec Alex, il y a 1 an en fait, pour Noël dernier, Alex s'était fait discret, quelque part les personnes qui sont un peu emblématiques dans la communauté n'osent pas toujours en fait pour le coup se faire connaître sur le podcast, et du coup c'est bien quand il y en a d'autres qui tentent des perches pour aller les chercher aussi en fait.
Mais c'est vrai pour toutes les... que ce soit des personnes un peu plus vues ou des personnes plus discrètes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on sait qu'il y a quelqu'un qui tend la perche, ça aide à passer le cap, en fait. C'est sûr, et puis ça fait un petit peu cet élément de forcing. Ah, quelqu'un m'a nommé, bon, j'ai pas trop le choix, je suis obligé d'y aller. Faut y aller. Après, je pense que c'est gratifiant pour... Oui, vas-y, Muriel, je t'en prie. Il y a des personnes en fait qui n'osent pas venir en fait sur le podcast et par timidité aussi. Et après, une fois qu'on est dans le live en fait, dans l'enregistrement, ben on s'aperçoit plus en fait parce qu'on discute comme là en face caméra en fait. Et du coup, on s'aperçoit même pas, vu qu'il y a la visio, que c'est que de l'audio. Donc pour ceux qui n'osent pas franchir le pas, franchement, n'hésitez pas à remplir le formulaire. On peut peut-être mettre le formulaire. Tu as raison. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écoute ou pas, je mais mettre le formulaire dans le chat parce que les personnes qui hésitent, vous pouvez, j'allais dire, même choisir avec qui vous voulez passer de nous quatre. Et puis voilà, quoi, c'est avec qui vous êtes le plus à l'aise. Ça permettrait de vous mettre en lumière. Carrément. Là, on est 17 en ce moment, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, StreamYard me dit qu'on est 17. Donc je ne sais pas si on est vraiment 17 ou pas. En tout cas, c'est 17 certainement connectés. Il y a ceux qui sont déconnectés qui regardent sans avoir leur compte Twitch actif. Donc, on vous voit. Alors, du coup, je vois dans les commentaires, Xavier, que Samantha a adoré celui de Lambert et que Adrien, il a adoré le vôtre. Alors, le vôtre, est-ce que c'était celui où on était tous ensemble avec Alex? Je pense que c'est ça, Adrien, que tu veux dire? À moins que tu vous vois l'un d'entre nous, ce qui est possible, je ne sais pas. Non, il a répondu oui. Donc, c'est l'épisode commun. C'est vrai que c'était top. C'était top, cet épisode commun. C'était top de passer dans le podcast de contournement. C'est toujours une petite fierté, parce que c'est ce qu'on disait la dernière fois, là, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, mais moi j'écoute le podcast d'Alexis depuis très longtemps. C'est d'ailleurs l'un de mes points d'entrée dans la communauté No Code France, c'était le podcast d'Alexis, et de se dire, on passe dedans. J'ai presque envie de dire waouh, c'est un peu comme si tu passais à la télé. Vraiment, pour moi, c'est pareil. C'est la même chose que je disais aller sur BFM pour parler d'un sujet X ou Y. Je trouve ça vraiment très classe. Ça me fait penser, c'était au premier No Code Summit. C'est la première fois où j'ai rencontré Manon. Et Manon qui racontait l'anecdote que en fait, elle mettait le podcast quand elle allait faire du vélo. Et donc, du coup, en fait, elle a dû entendre ma voix. J'ai dû passer à côté d'elle, mais on ne se connaissait pas physiquement, en fait. J'ai dû passer à côté d'elle et elle a reconnu la voix qu'elle avait quand elle pédalait sur son vélo. Et du coup, c'est là qu'elle a tilté. Et du coup, c'est marrant, on ne se rend pas compte, mais... nos voix sont dans l'oreille des gens, en fait. Et du coup, sans qu'on se soit rencontré une première fois, rien qu'à l'intonation de la voix, du coup, elle a tilté. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance pour de vrai. Donc, je trouve ça chouette. C'est vrai, c'est marrant. Et les gens apprécient qu'on ait mis nos t-shirts. On voit les petits messages, c'est cool. Incroyable. Et tout le monde essaye de bien s'habiller. Hein. C'est un peu nos costumes de soirée pour les 3 ans. C'est un peu nos costumes de soirée, c'est très cool. Très cool. Oui, puis ça fait le rebond entre les différents lives, parce qu'au live de Samantha et Raphaël, Xavier nous racontait que son t-shirt était dans la machine à laver. Et on dit les coulisses. C'est vrai, voilà. Donc ça y est, il a eu le temps de sécher, en fait. Ça, vous saurez tout. Et Adrien qui dit demain ça va être la soirée verte, bien sûr que il y a des chances, on aura tous nos t-shirts.
Et puis la communauté va commencer à s'habiller avec les t-shirts aussi, puisqu'on va distribuer en fonction des différents lieux à ceux qui ont commandé les t-shirts. Du coup, on pourra se revêtir aussi des t-shirts, donc ça va être cool, quoi. Ah oui, tu distribues, toi, à Marseille, par exemple, tu vas distribuer les t-shirts. Ouais. Je ne sais pas top. qui est-ce qui a commandé ni rien, mais demain, je devais arriver aujourd'hui au bureau, mais ce week-end a été un peu plus hardcore. Et du coup, je descends que demain matin et voilà, je vais tout organiser dans la journée. Je descends. Trop bien. Tu descends de la montagne, en fait, pour y aller, c'est ça. C'est ça. C'est ça, je vais à la mer. Mais pas à cheval. Mais tu sais, pour nous, c'est exotique, ça, en fait, quand tu dis ça. J'ai eu la même pensée que Xavier. Là. Je commençais à avoir une petite intonation dans ma tête. Descendre de la montagne à cheval, c'est ça? Exactement. Il y a le message de Foubou12 qui dit « Vous n'imaginez pas à quel point on est bercé par vos voix ». Je trouve que c'est super message, super retour. Ouais, on ne s'en rend pas compte, effectivement. Si tu peux nous dire ton prénom, tu es caché derrière ton pseudo, on ne peut pas te remercier comme il se doit. Fubu12. Mine de rien, ça doit faire des heures et des heures d'écoute quand même, simplement en mettant bout à bout tous les podcasts. 46, il doit y avoir pas loin, 46 heures et sans doute plus parce qu'on a quelques épisodes où on a dépassé un peu, je pense. Hein. Je ne sais pas si tu l'as sur la data, Benjamin. Je suis en train de regarder. Je ne suis pas sûr qu'on ait le nombre d'heures que ça représente. Je vais regarder, là, mais je ne suis pas sûr. Frédéric, Fubu12. Salut Frédéric. Salut Frédéric. Salut et merci. Merci encore. Oui, mais je pense qu'on a plus de 50 heures, hein, parce que on a quelques épisodes qui font un peu moins d'une heure, mais pas tant que ça. Ouais, c'est souvent plus. Ouais. Et moi, je sais que ce que je fais, il dure entre 1 heure, 1 heure et quart. J'en ai un qui dure 2 heures, qui était un peu long. Et voilà, ouais, on fait du contenu long, on ne fait pas du contenu court, on ne fait pas du TikTok. Ah là là, Adrien qui dit qu'il Adrien qui est à la bourre. Bah, tu sais quoi, Adrien, même moi, j'ai pas écouté les derniers là, de Ben, j'ai un peu honte, mais coup, faut t'avouer, t'as demi pardonné. Non, moi je suis implacable, je pardonne pas. Bon, désolé. Non, je plaisante. Pas sous-estimer les podcasts qu'on peut écouter hors ligne. Ouais, tout à fait. Ah, c'est vrai, du coup, est-ce que ça compte comme des écoutes quand vous téléchargez l'épisode et que vous l'écoutez hors ligne? Est-ce que ça compte dans la data? Ouais. Oui. Oui, ça compte? Ben voilà. Oui. D'accord, on a la réponse. C'est comme ça qu'ils comptent Apple, Google, toutes les choses-là, quoi. Du coup, c'est quoi qu'est-ce que vous aimeriez, si vous aviez une petite baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez transformer dans ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voudriez apporter au podcast? Dans le chat, pareil, hein, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez amener comme nouvelles idées, comme choses un peu intéressantes. N'hésitez pas. Question. C'est une bonne question, Xavier. Merci de nous la poser, Xavier. Eh bien, de rien, c'est avec plaisir. Vous m'avez dit de parler, je parle. Hein. Je sais que la guilde Diversité et Inclusion travaille sur inclure une retranscription. Avec la magie de l'IA, maintenant, on a des outils qui sont plus uniquement anglophones, mais francophones, qui sont capables de détecter très bien les voix. Donc, pour rendre ceci accessible au plus grand nombre, ce qui est une super initiative. Donc, ils sont en train de travailler dessus. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien, parce que même si... parce que je pense qu'on en a toutes et tous conscients que c'est quelque chose qui serait pertinent et bénéfique. On n'a pas nécessairement le temps. Et je trouve ça vraiment bien que ce soit la guide Diversité et Inclusion qui se penche sur le sujet. Ça, c'est vraiment cool. En plus, parce qu'il y a de la vraie matière, il y a du vrai contenu, en fait. Donc, il y a les témoignages des personnes. Mais moi, c'est aussi un espace de veille, en fait, ces enregistrements. Et du coup, il y a de la veille technique, il y a de la veille méthodo, il y a de la veille
plus conceptuel, en fait. Et du coup, effectivement, une retranscription, c'est une super bonne idée. Même les transformer en article sur le site, nous dit Samantha aussi. Super. Trop bien. Moi, je ne savais même pas. Après, On va pas inviter les débutants, mais ils sont les bienvenus, Frédéric. Pardon, je lis le chat en même temps. il n'y a pas de souci. Ouais, Frédéric, tu as tout à fait raison et on est complètement, on est complètement ouvert et on a des épisodes avec des personnes qui étaient dans leur début de pratique, qui n'étaient pas freelance no-code ou qui n'étaient pas salariés en utilisant le no-code et c'est complètement pertinent et ça a complètement sa place et c'est donner à voir ce qu'est le no-code, c'est aussi ça, donc c'est complètement ouvert, Frédéric. Oui, carrément. On a d'ailleurs pas mal d'épisodes de gens qui ne sont pas forcément des professionnels au sens où ils n'en font pas leur métier à 100%. D'ailleurs, Samantha, quand elle est passée, elle débutait. C'était ses tout débuts. Et il y en a d'autres. J'ai pas en tête là, mais si je prends la liste des épisodes, je pense qu'il y a bien. Je me souviens même de. Alors, Carole, elle avait évolué après, mais Carole, au départ, c'est pareil. Elle racontait comment, au départ, c'était du tentage de trucs, pour reprendre sa formule. Et sans beaucoup d'autres objectifs que ça au départ. Et en fait, elle s'est prise au jeu. Donc, non, on a eu plusieurs témoignages comme ça. Je suis en train de lire, je ne sais pas qui c'est. Surtout, il n'y a pas de prérequis pour faire partie du podcast, de dire de ce que tu fais dans le no-code, quoi. Initialement, un des prérequis qu'on avait, c'était de faire partie de l'asso, mais comme on nous a demandé tout à l'heure, c'est plus vraiment quelque chose qu'on vérifie en détail, là. Mais surtout, la seule chose, c'est de faire partie de la communauté, puis d'être un minimum impliqué dans celle-ci, quoi. Que ça soit du win-win pour tout le monde, quoi. Que ça soit le témoignage de la personne qui vienne et que la communauté apprenne de ce témoignage directement. Ça, c'est vraiment la valeur ajoutée, quoi. Et je pense qu'au-delà des compétences no-code ou pas, quel que soit le moment où tu débutes, ou que tu sois senior ou junior, tous les témoignages et les retours d'expérience sont intéressants et pertinents pour tout le monde, quoi, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a une remarque. Ah ben voilà. Je lis dans tes pensées, Muriel. C'était pas celui. Non, c'était pas celui-là. Des épisodes plus courts, Samantha. Ok. Alors ça va être compliqué. Hein. On est tous des grands bavards. Elle parlait de l'alternance entre les interviews d'hommes et de femmes. Personnellement, ah oui, alors ça, je sais plus où on en est aujourd'hui. Ouais, à un moment, on l'a essayé. On était assez vigilants, on a essayé de le faire. Oui. Je crois qu'en termes de nombre, j'ai pas fait le compte. En tout cas, à un moment, on était assez équilibré. Un homme, une femme, d'alterner déjà dans ce que je prévois. Donc, du coup, ça permet un peu au moins de faire varier. Mais c'est sûr qu'on a moins de femmes qui s'inscrivent pour faire le podcast Samantha. Donc, à un moment, avec Carole, on avait passé la news dans le fil d'actu No Code Woman. Faudrait peut-être qu'on refasse un petit coup. Après, peut-être qu'on peut aussi aller chercher peut-être nous-mêmes des femmes, des personnes pour aller leur demander. Moi, j'ai un peu agi comme ça pour la première femme que j'ai interviewée, en fait. Donc voilà, il y a un homme et une femme. On en savait un peu plus. Oui, puis ça peut être nous, ça peut être tous ceux qui nous écoutent, qui pensent à quelqu'un et qui n'hésitent pas à nous relayer. Sur 46 épisodes, c'est 26 épisodes hommes, 20 épisodes avec des femmes. Je viens de faire le compte. Non, on n'est pas la parité, mais on n'est pas la parité, c'est sûr. C'est qu'à un moment, on l'a tenu, et puis après, on a lâché un petit peu parce qu'il y avait moins de propositions d'inscription, mais
Ouais, c'est pas mal. Donc, plus court, ok. J'ai D'ailleurs, vu Plus court, aussi ça arrivera pas. avec Plus... plusieurs Samantha, désolé, plus intervenants. court, ça arrivera pas. Hein. On note Samantha, mais bon. Je crois que j'ai vu passer dans les commentaires à plusieurs intervenants. Alors ça, on aimerait bien. Et en fait, on a un peu du mal à se coordonner en coulisses, à vrai dire. Là, on avait... allez, on va dévoiler un petit peu. On a un épisode avec François. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire avec Xavier. C'était dans le Airtable qui nous sert de coulisses depuis longtemps. Et puis voilà, du coup, on n'a pas réussi à se caler. Puis à un moment, on fait quoi, parce que sinon on n'avance pas. Donc ouais, je crois que tous on aime bien l'idée d'enregistrer à plusieurs. C'est juste que dans notre logistique, je sais pas comment on se débrouille, mais c'est compliqué. Ben déjà, rien C'est-à-dire qu'entre qu'en nous, fait- quand on veut faire des choses à 4, il faut arriver Ouais. à trouver un temps où tout le monde soit dispo. Donc c'est Ouais. vrai que après il faut inclure les invités aussi dedans. Donc du coup, ça fait assez gros à gérer quoi derrière, mais Ouais. pourquoi C'est pas. vrai que ouais, en fait, on est voilà, on fait tout ça en plus de nos activités à côté qui peuvent être denses parfois, et donc du coup, on a, comme tu disais, Xavier, en fait, en termes d'organisation, on a un truc assez organique, mais pour le coup, on n'est pas hyper. Alors j'aime bien ton mot artisanal, Benjamin. Notre structuration, elle est la plus légère possible, on va dire, pour le dire positivement, et dans nos calendriers aussi. Donc du coup, les choses qui demandent plus d'anticipation et d'organisation avec une multitude de personnes, il faut qu'on se les cale. Par exemple, comme ce soir, on l'a calé il y a longtemps pour être sûr qu'on soit tous là. C'est vrai. Dès qu'il y a eu la date des 3 ans de posée, on a dit on fait quelque chose cette semaine-là, et c'est vrai qu'il a fallu un moment quand même pour arriver à caler une date. Ouais, mais je pense que c'est des choses qui vont peut-être venir au fur et à mesure. Avec Muriel, on a parlé de faire une interview à 3 un membre de la communauté auto. Moi, j'avais fait une interview avec Kim David et Karen de chez Brasinov. Donc, on était 3, c'était vraiment cool, quoi. Ouais. Mais comme le dit très justement Jocelyne, c'est pas un manque de volonté ou autre. Je pense que c'est une question d'organisation, quoi. Donc, c'est pas toujours facile de pouvoir s'organiser pour être capable, avec un invité et 2 intervenants, ou 4 encore plus, d'être disponible, quoi, tout simplement, quoi. C'est ça, surtout que, comme l'a dit Jocelyne, on fait les épisodes de manière organique, c'était très bien dit. C'est-à-dire qu'on se laisse un peu porter par le fil des questions. Ce que je trouve, moi, donne un petit peu plus de... Ça fait moins journaliste, ça fait moins je déroule mon interview, c'est vraiment je tire les différents fils qui me semblent sympas. Et donc le faire à plusieurs, c'est d'autant plus difficile qu'il faut que chacun puisse s'exprimer. On sait que quand on est dans un groupe, il y a toujours des personnes qui s'expriment un peu plus, un peu moins, et ça peut contrebalancer un petit peu le temps de parole de chacun. Alors, sauf pour Adrien, s'il est plusieurs dans sa tête, écoute, oui, ça peut... ça peut le faire. On voit ton commentaire, Adrien. Salut Lilian qui vient de nous rejoindre. Ouais. Salut Lilian. Et bon, pour rebondir sur ce que disait Samantha, une des choses que... ce qui serait intéressant, puis peut-être des fois, ce serait de faire des extraits, mais c'est pas facile non plus. Je veux dire, Jocelyne avait eu l'idée, peut-être pour les podcasts, les épisodes estivaux, en fait, de mettre les mêmes réponses, genre, quand des fois on a les mêmes questions qu'on pose, et de faire une compilation. Comment tu décrirais le no-code? Ouais, voilà. Par exemple. Ce qui était original il y a 1 an et demi, ce qui est un peu moins comme question maintenant. Donc, mais voilà, quoi. Et ça serait sympa, mais ça demande beaucoup de travail de montage et tout. Donc, ça serait compliqué, quoi. Des questions qu'on pourrait poser à nos auditeurs là, qui sont sur le live, ça serait quelles questions vous aimeriez poser aux auditeurs en fait, très bien, Muriel, bonne idée. On a une trame, nous, de questions qu'on pose
Et après, en fonction des parcours des personnes, on peut rajouter, nous, des questions en fonction de leur parcours et tout. Mais est-ce que vous, il y aurait des questions, en fait, que vous aimeriez poser, qu'on ne pose pas actuellement dans le podcast, et du coup, nous donner un peu des idées dans ce sens-là, que vous aimeriez avoir en retour? Ça serait peut-être pas mal aussi. Il y Puisque avait une... Pardon, vas-y. indirectement, on le fait aussi pour les auditeurs, donc même si on prend énormément de plaisir à le faire. Au départ, j'avais prévu une question autour de la rémunération, parce que je me suis... Au tout début, quand on a commencé, il y avait pas mal de monde qui voulait se lancer en freelance dans le no-code et qui se demandait est-ce qu'ils pouvaient en vivre. Et je me souviens que dans le formulaire, alors maintenant c'est un peu obsolète, mais j'avais mis dans le formulaire est-ce que le no-code est une source pardon, de rémunération et est-ce qu'on peut en parler, pendant le podcast. Et c'est vrai qu'en fait, on n'a jamais vraiment posé la question telle quelle pour vraiment aller creuser un petit peu ce sujet-là. Mais moi, Je crois qu'on a eu un épisode au départ. Moi, je me souviens, je ne sais plus qui c'est, mais dans les premiers épisodes, on a dû avoir un TJM qui a été annoncé. Bah, c'était pas toi, Xavier. Je me demande si c'était pas toi quand je t'ai interviewé. C'est possible. Entre vous, vous avez osé. En fait, c'est purement français. Dès qu'on parle de chiffres, on a l'impression d'aller, on va dire, d'être intrusif. Ouais, mais il y a une question qui est posée, c'est pas mal pour nos codes Chronicle, je sais pas qui c'est. Derrière, c'est quoi ton pire échec? Parce qu'on dit de quoi tu es fier, qu'est-ce que tu as fait et ce dont tu es le plus fier. Mais c'est vrai qu'on pourrait poser quelle a été pour toi la plus grosse galère. Bon, je pense que ça doit être des nuits à s'arracher les cheveux à trouver une solution, mais... C'est bien, on a des TJM qui ressortent, qui continuent à répondre. Excellente question. Il y a Adrien qui a donné son TJM, donc je pense qu'il va tous nous inviter. D'accord. Il va tous nous inviter. Non, en fait, le prochain No Code House, c'est chez Adrien, en fait. C'est ça. Il va nous inviter dans son château. Adrien, tu ne le savais pas, dans ça les y est, Landes. maintenant tu le sais. Allez, on va aller dans les Landes. Ah, Liliane aussi. Ça pourrait être intéressant parce que je me rappelle avoir interviewé Arthur et peut-être quand tu es d'extérieur, tu le voyais super actif et tout. Puis il disait, au début, il disait, moi encore, j'ai gagné, je veux dire, il y avait des belles success stories, des témoignages de clientèle et tout. Mais il disait, à ce moment-là où on parle, je ne gagne pas encore suffisamment pour en vivre. Et en fait, c'est aussi ça, des fois, qu'il faut aussi, un peu au-delà de ce qu'on peut partager sur les réseaux sociaux et un peu le syndrome objet brillant. Et forcément, on a tous ce biais de se comparer. C'est pas parce que tu es à fond dans les réseaux, tu es visible sur les réseaux, que tu as des beaux retours d'expérience, qu'en fait, ça va te permettre nécessairement d'en vivre encore mieux, de bien en vivre. Et ça, je pense que ça peut être pertinent pour les gens pour dire que ouais, tu peux faire des beaux parcours comme certaines dans le chat ou autre, mais ça peut prendre du temps aussi. Et ça, il faut en avoir conscience, quoi. Donc, et ça peut être intéressant comme témoignage pour les gens qui arrivent aussi véritablement, je pense. Ouais, tu as raison, parce que moi, j'interviens avec des étudiants. Je ne sais pas s'il y en a qui sont là sur le chat, mais je me souviens l'an dernier d'étudiants qui avaient ils avaient un regard un peu illusoire par rapport à l'entrepreneuriat. Et du coup, je trouve que c'est important aussi de dire la réalité. Quand tu bosses, tu peux des fois bosser beaucoup plus que les 35 heures et gagner un peu moins que les 35 heures. Et donc, du coup, c'est important d'être aussi, d'oser parler de ces choses-là et de poser les questions, en fait, tout à fait. Et Lilian, il a raison. Mais c'est un peu spécifique à l'entrepreneuriat, mais c'est effectivement le fait ce qui est important, c'est de fidéliser ses clients plutôt que de prendre de l'énergie à sans arrêt retourner chercher des nouveaux clients. C'est comment on travaille et comment on fait pour continuer et avancer et progresser avec ses propres clients pour passer moins de temps
en commercial parce que la relation, elle est déjà tissée et du coup, voilà, ça fait partie effectivement des choses importantes en entrepreneuriat, tout à fait. C'est sûr, il y a Excalibur qui me dit qu'Allegria répond à la question sur leur story Instagram. Il dit c'est 900 € par jour, ce qui fait 23 000 € par mois pour un no-code maker. Moi, j'en connais pas tant que ça. Moi non plus. Qui sont à 900 € jour. Non, ouais. Et travailler tous les jours du mois, c'est pas la réalité non plus. Je sais pas où ils ont pris leurs infos, nos amis d'Allegria, mais... Après, on peut le faire. Je pense. On peut le faire, c'est possible. C'est pas ça correspond pas à la moyenne de ce que j'entends, moi, en tout cas. Non, c'est pas... Après, je pense que pour travailler dans le no-code, quoique no-code, je parle, parce qu'après, on utilise le no-code pour plein d'autres métiers, mais je pense que si on le fait par passion, c'est déjà énorme, je pense. Parce que ça nous apporte au-delà de... Bon, il faut manger quand même, mais au-delà de tout ce qui est financier, le faire par passion, je pense que ça apporte déjà pas mal aussi. Mais 900... Oui, 900 € par jour. Après, je pense que suivant les régions aussi, il peut y avoir des TJM différents. Voilà, on sait que dans les centres urbains, on peut avoir des TJM qui sont différents parce qu'il y a plus de choix et du coup, ça peut bouger un peu les choses. Après, ça dépend aussi de quelle casquette on a. Si on est en pure prod ou si on est aussi sur le pilotage de projet, du coup, on va avoir un prix de journée qui va être différent. Ça va dépendre aussi effectivement un peu de la notoriété et du rayonnement que tu as sur ton expertise et du coup voilà, tu peux avoir des prétentions différentes en fonction de la notoriété que tu as sur ton expertise. Et là, c'est pas vrai que pour le no-code, c'est vrai pour voilà, différentes pour toutes nos expertises en fait. Puis ça dépend aussi de la typologie de clients. Moi, je sais que j'ai fait au début, enfin, c'était plutôt des coups de chance, on va dire. Hein. J'ai fait des audits. Alors, j'en ai fait avec Allegria, mais c'était autre chose. En dehors de ce que j'avais fait avec Allegria tout au départ, parce que j'ai commencé à travailler avec Allegria, avec Contournement aussi pour la formation. Et j'ai fait des audits autour du no-code à 1 600 € jour. Mais c'était des audits. Ensuite, et ça n'a pas duré non plus des mois et des mois. Hein. C'était quelques jours après. Et après, c'est vrai que mon TJM était entre 600 et 800, jusqu'à se stabiliser à 800 après. Mais j'avais plusieurs casquettes sur les différents projets. Donc forcément, au bout d'un moment, je remplaçais plusieurs personnes. Donc ça gonfle. Ça se cumulait, quoi. Ça gonfle le TJM. Et on peut presque arriver à un TJM de consultant quand on... Je rigole avec le commentaire de Lilian dans le chat. Xavier, il a un TJM, franchement, j'ai jamais vu. Ça n'a rien à voir avec mon TJM de quand j'étais consultant. Je ne fais pas du no-code pour gagner de l'argent. Je ferais mieux de retourner à mon ancien métier si je veux gagner de l'argent. Voilà. Mon TJM no-code n'a rien à voir avec ce que j'ai à faire. Mais bon. Oui, mais du coup, quand on fait du no-code, on participe à d'autres choses, comme tu dis Muriel. Il y a le côté... moi, je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant d'en redonner du pouvoir d'agir aux gens. Parce que ça donne la possibilité à plein de personnes d'être makers, soit en intrapreneuriat, donc s'ils sont salariés, soit en entrepreneuriat, et contribuer à ça, c'est voilà, c'est pas ça qui nous met le toit au-dessus de la tête et l'assiette sur la table. Donc il faut aussi à côté effectivement en vivre et bien en vivre, mais du coup ça participe à un mouvement qui redonne j'ai le mot en anglais, mais qui redonne du pouvoir d'agir aux gens en fait, et du coup c'est chouette. Carrément, il y a un commentaire de Paul Sud qui dit: je fais partie du batch 4 d'Allegria. Aujourd'hui, je vois la réalité du marché. Quand tu veux pas être freelance, être salarié no-codeur, c'est compliqué. On a un long post sur le Slack, je sais plus si c'est sur Bubble ou dans l'aléatoire, où on discute de ça. Et en effet, c'est un sacré sujet.
un sacré sujet. Je sais que moi j'ai changé de casquette. Je fais plus vraiment de mission. Donc j'ai une casquette de CTO. Donc j'embauche des no-codeurs. J'ai 3 personnes dans mon équipe à temps plein. Et c'est vrai que c'est pas si simple, déjà, de trouver des profils, malgré tout. Et je pense que pour les gens qui recherchent du boulot, c'est pas forcément facile. En tout cas, ça fait partie des compétences. On voit, tu vois, en travaillant avec des étudiants et du coup, en regardant un peu ce qui se passe sur le marché de l'emploi, ça fait partie, on commence à voir des stages où ces compétences-là sont demandées. On commence à voir des postes où on a ces compétences-là qui sont demandées. Alors, ça peut être partiel, ça peut être voilà, no code ops en fait. Donc du coup, c'est dans la partie vente, mais du coup, tu as cette casquette-là qui est demandée. C'est pas forcément un poste de no codeur. Complémentaire, ouais, c'est complémentaire à un métier voilà, de sur base. un secteur d'activité, en ops, tu peux avoir des choses. Donc c'est en train de, enfin, en 2 ans, je trouve que, je sais pas quel baromètre vous avez vous, mais moi je trouve que le marché il a sacrément bougé. Et là, moi, en étant au No Code Summit, ce qui m'a vraiment... alors, j'ai pas fait énormément de conférences, mais intentionnellement, je suis allée vers les conférences où on avait en intervention plutôt des grands groupes, et notamment des DSI de grands groupes que je voyais il y a 1 an, pas du tout en adoption du no-code. Et là, notamment, j'ai écouté le gars de la DSI de l'APHP, et ça montre qu'il y a un vrai baromètre qui bouge, y compris dans ces grosses structures-là. Donc, je pense que voilà, côté marché de l'emploi et des postes à pourvoir, il ne faut pas hésiter à mettre ces compétences-là sur vos CV si vous cherchez du taf, à évangéliser vous-même. Donc, voilà, écoutez tout ce qui se dit dans les Twitch et autres pour être en capacité vous-même d'évangéliser vos futurs employeurs. Mais le sujet, il intéresse et il se passe, il y a vraiment un phénomène où on a passé le cap des premiers adoptants, en fait, qu'on avait jusqu'à présent. Je trouve que, je ne sais pas comment vous le sentez vous, mais moi, je trouve que là, on a passé un cap et je sens que ça bouge autour dans des secteurs qui étaient plus traditionnels, en fait. Je ne sais pas comment vous le sentez. Bah, je pense que c'est sûr que l'aspect no-code, moi-même, en revenant vivre en France, je suis étonné, agréablement étonné, en fait, que c'est plus développé, y compris dans des grands groupes, que ce à quoi je m'attendais. Par contre, faut aussi être franc et aussi en avoir conscience que tu ne mettras pas du Airtable ou du mec dans des grands groupes avec des DSI. Je pense que Xavier peut en témoigner et moi aussi, parce il a baigné et moi je baigne dans ces univers-là. C'est pas des solutions qui passent le cut des approbations des DSI ou ce genre de choses, quoi. Bah là, tu vois, la PHP, ils ont embarqué du Time Tonic parce que l'outil est français. Mais du coup, sur les éditeurs hébergés en Europe, ça marche en fait. Oui, mais parce que c'est français. Du Airtable, du mec, des choses comme ça passera pas, quoi. Ouais. Bah, ça s'ouvre quand même petit à petit. Bon, moi, je le vois avec ceux que j'ai accompagnés, c'est certain, au No Code Summit. Vraiment, on peut commencer à mettre un petit peu de tous les outils. Il y a même des boîtes, il y a L'Oréal, par exemple, qui a une branche no-code, une vraie branche, avec des gens qui sont full no-code. C'était marrant, parce que quand j'ai écouté justement le podcast de Léa, qui a travaillé chez L'Oréal, je me suis dit, dommage, elle est partie, et c'est maintenant que le no-code que le no-code arrive chez L'Oréal, mais il y en a plein, des très grosses boîtes qui se mettent au no-code. C'est parfois un petit bastion qui va faire un peu de no-code. Alors ça peut être du Airtable, ça peut être du Zapier, ça peut être un petit peu de tout et n'importe quoi. Mais ça arrive, et je pense que dans la plupart des boîtes, il y a un petit peu de no-code maintenant, vraiment. Que sur des gros projets, pas forcément. Sur les gros clients que j'ai accompagnés moi, c'est vrai que ça arrive qu'on ait fait, c'est arrivé, pardon, parce que c'était quand même dans le passé, qu'on ait fait des gros projets, notamment avec un qui, je pense, va faire un retour d'expérience sur le no-code, parce qu'on a fait du no-code une solution cœur de métier pour un grand compte. Je ne vais pas dire son nom, mais c'est le plus grand employeur de l'Ouest, de la France, et donc ça, c'est assez intéressant. Et ça arrive petit à petit,
quand même plus vite qu'on pourrait le penser. Après, simplement mettre un peu ce que j'ai entendu, en fait, c'est qu'il y a des boîtes, en fait, ils mettent pas, c'est pas leur cœur d'activité qu'ils vont mettre en no-code, mais ils vont ajouter des petites briques qui vont permettre d'accélérer certaines fonctionnalités qu'ils ont besoin et qu'ils mettent en interne. Et petit à petit, comme ça, il faut montrer un peu la valeur et ce que peut apporter, alors sans qu'ils sachent obligatoirement que c'est du no-code derrière, mais apporter cette touche de rapidité et de faisabilité. Je pense que ça peut mettre en lumière le no-code et c'est ce qui va faire rentrer dans les entreprises le no-code, quoi. Ouais, c'était exactement le témoignage du DSI de la PHP. C'était, on a commencé par un petit projet qui a fait ses preuves. Au départ, c'était à destination d'industriels de la pharmacie, en fait. Et en fait, on a embarqué les médecins et on a vu que ça s'adoptait et que ça marchait, alors que c'était un public qui est difficile à acculturer sur des nouveaux outils. Et du coup, on fait grossir le truc. Et du coup, aujourd'hui, on est ouvert sur d'autres choses. Et c'est ça, c'est des premiers POC comme ça qui font que ça marche. C'est adopté par un petit groupe qui sert d'ambassadeur et on y va. Mais effectivement, j'ai vu passer, je crois que c'est Raphaël non, c'est Paul, qui parle d'évangéliser. On est encore dans certains... en fait, je pense que nos baromètres convergent. On a un passage de cap qui s'est fait là, on le sent en fait. C'est intéressant de voir, Benjamin, tu rentres du Québec et tu sens quelque chose qui est un peu différent. On a tous un peu ce baromètre-là. Mais pour autant, on est encore dans des phases d'évangélisation. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui connaissent même pas le terme, en fait, et encore moins les concepts qui sont derrière. Donc, voilà, j'ai vu passer Samantha aussi, qui a l'air de dire que voilà, chez elle, c'est loin de l'adoption. Donc, on a des baromètres différents, mais ça bouge, en fait. Ça bouge vraiment. Ah oui, du coup, tu vois, alors, no-code, je crois que c'est Raphaël, l'hôpital d'Aix. Tu leur as fait aussi des choses. Mazero Ah, c'est intéressant. Donc, c'est l'open source en même temps. Donc, s'ils auto-hébergent, du coup, au niveau des données, je pense que ça peut jouer. Ouais. S'ils hébergent sur leur serveur les données, c'est ça, hein, Bazero, c'est, ôtez-moi d'un doute, hein, c'est bien la base de données open source, hein, c'est ça? Ouais, c'est du Airtable open source. Voilà. Okay. Donc, couplé à du N8N que tu peux héberger, concrètement, ça peut être cohérent dans des grosses boîtes, quoi. Il y a Excalibur qui dit que les grosses boîtes, en fait, elles bénéficient du crédit impôt recherche. Et carrément, moi, d'ailleurs, c'est un peu par là que je suis rentré dans certains grands groupes. C'est par le pôle innovation. Et c'est exactement ce que tu décrivais, Jocelyne, tout à l'heure. Je suis rentré, j'ai fait... alors, quand je suis rentré avec Contournement, parce que j'ai été beaucoup avec Contournement sur ces projets-là au départ, c'est une formation sur des petits outils. Ensuite, ils sont contents, on fait un peu de coaching. Ils sont contents, ça s'arrête là. Ils me rappellent en disant, ah, tiens, on a un petit projet, est-ce que tu veux le faire? Hop, on fait un petit truc. Et puis, ce truc grossit. Et puis, soit ça devient plus gros, et à ce moment-là, ça devient un vrai projet impactant, utilisé par plusieurs personnes. Soit finalement, ça reste un petit projet, mais malgré tout, on a quand même mis un projet no-code en prod qui tourne avec branché OSI en prod de la boîte. Donc, ça arrive quand même vraiment. Et en effet, moi, je sais qu'ils m'ont mis en concurrence avec les sociétés de consulting type Capgemini, Devoteam, Accenture, pour certaines. Et en effet, c'est marrant parce qu'on arrive à gagner ce type des projets de développement qui auraient pu aller dans des grandes ESN. Ouais, c'est vrai que l'apport des financements, ça contribue à l'évangélisation. C'est-à-dire que quand on propose un projet à une entreprise et qu'on lui dit, mais vous savez, on peut activer alors parfois des subventions. Alors ça dépend, c'est très lié aux régions dans lesquelles on est. Mais voilà, suivant la région, suivant les codes, faut rentrer aussi un peu dedans, voir les codes NAF des
des entreprises, mais l'État, les régions, voire les villes peuvent avoir des subventions en réserve ou des prêts financés avec des taux très bas. Voilà, il y a des éléments qui aident au financement global de la transition digitale. Ce n'est pas spécifique au no-code, mais qu'on peut activer sur des projets comme ça. Et effectivement, ça fait des portes d'entrée qui sont aidantes. Moi, j'ai je travaille plus avec TPE, PME. Et TPE, PME, il y a eu un moment où il y avait des chèques numériques qu'on pouvait aller activer. Et du coup, ça a été des portes d'entrée qui ont déclenché en fait l'évangélisation, parce que ça a permis qu'ils mettent un pied dedans, qu'ils en mesurent les bénéfices, le gain de temps ou l'apport que ça a pu leur faire, que ce soit en front ou en back en fait. Et du coup, ça ouvre les portes. Donc, c'est aussi voilà, comment, alors c'est peut-être pas l'asso, c'est peut-être plus le syndicat, mais c'est comment aussi, par ce mouvement plus global d'évangélisation, on contribue, nous, à d'autres niveaux aussi, à faire connaître le sujet. Moi, j'en ai parlé à mon OPCO pour qu'il s'acculture à ça. J'en parle à des gens qui vont être très médiatisés au niveau des tendances formation, de façon à ce que le sujet il aille plus loin, quoi. Et que ça contribue, qu'on mette nos petites pierres à l'édifice pour que ça mette aussi en mouvement les institutions qui vont décrocher des subventions, qui vont contribuer à la prise en charge des formations, etc. etc. en fait. Il y a Lastritzer, j'espère que je n'ai pas écorché ton nom, qui demande: avez-vous l'impression que le no-code est plus utile pour des indépendants, freelance et PME, plus que pour des grosses boîtes? Qu'en pensez-vous? Mince, j'ai retiré le commentaire. Ah, est-ce qu'il veut prendre la parole? Je pense pas que, en fait, qu'il l'utilise, qu'il fasse des applications, qui utilisent. Je pense pas obligatoirement, parce qu'il y a quand même des boîtes. Après, c'est sûr que c'est pas. Je suis pas obligatoirement. J'ai pas obligatoirement cette impression-là pour moi. Après, c'est vrai que, on va dire, le milieu, les personnes qui sont autour de l'asso et tout, c'est souvent des freelances, des indépendants ou qui travaillent dans des boîtes, mais pas obligatoirement dans des très grosses boîtes. Donc après, je pense pas que ce soit spécifique à ça. C'est plus peut-être l'environnement où on est actuellement au niveau de l'association, je trouve. Mais je sais pas. Vous en pensez quoi du coup? Moi, je dirais quand même que, alors c'est Emmanuel qui se cache derrière Lastritzer. C'est un peu lié à ce baromètre qu'on voit évoluer. Moi, dans la vision que j'en ai, au vu des entreprises avec lesquelles je travaille, jusqu'à cette rentrée de septembre, c'était quand même des outils et des concepts et des idées dont se saisissaient plutôt des boîtes plus petites, parce qu'elles ont cette agilité aussi dans l'innovation, en fait. Et là, moi, je perçois une bascule, en fait, où on va avoir effectivement des services inno, où on va avoir d'autres acteurs dans des environnements plus larges qui s'y mettent. Donc, je dirais oui, c'était ça, effectivement, jusqu'à cette rentrée. Et là, je pense qu'on est en train on passe à un petit seuil de maturité qui fait que du coup, ça s'ouvre et ça s'élargit. Moi, je le vois comme ça dans mon environnement. Après, c'est dans mon environnement et dans la veille. Je le lis comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Xavier et Ben. Vas-y, Ben, je te laisse. Je sais pas, je pense que c'est assez... c'est au cas par cas, franchement. Je pense que si t'es freelance, oui, ça fera partie de tes
ta stack d'outils, soit parce que tu es toi-même, si tu es freelance no-code, c'est évident. Si tu ne l'es pas, peut-être qu'une partie de ton business que tu vas pouvoir automatiser. Après, la vision du no-code, si tu es indépendant, freelance et tu es PME, est très différente de celle des grandes boîtes. Dans le sens où dans une grande compagnie, le cycle de vie des applications n'est pas du tout le même. Donc nécessairement, les préoccupations ne sont pas les mêmes. Tu auras des applications qui sont peut-être développées pour des métiers spécifiques, qui seront moins critiques d'un point de vue business, pour des raisons parfois de politique interne. Donc je pense que la vision est très différente en fait, véritablement. Top. Mince, j'ai retiré le message, mais c'était pas fait exprès. Bisous Samantha qui va dormir. Bonne nuit Samantha. Ciao, ciao, Sam. Si t'as pas écouté tous les épisodes, n'hésite pas à les écouter en allant te coucher. En berceuse, au lieu de compter. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Benjamin, ça va dépendre. En vrai, moi, quand j'ai quitté mon poste de consultant, je me suis dit, en fait, on peut faire un peu la même chose que ce qu'on fait pour les grandes boîtes, pour les petites entreprises, mais je me rends compte qu'en fait, tout le monde a un avantage à utiliser du no-code parce que ça peut aider n'importe quel métier, n'importe quelle équipe dans une boîte. Et je pense que c'est pas plus pour une catégorie que pour d'autres. Par contre, c'est clair que l'avantage, que ça a un avantage qui est quand même démultiplié pour une petite entreprise qui avant était papier-crayon et à qui tu commences à mettre un peu d'automatisation et là, ils peuvent partir dans l'espace alors qu'il y a encore quelques... ouais. Non, mais carrément, ça peut vraiment être game changer pour une boîte. Moi, souvent, on me dit, quand j'ai commencé à travailler dans la mise en place de nouveaux process et l'amélioration des processus pour les grandes entreprises, on me disait, en fait, mon métier, c'est de détruire des métiers, alors qu'en fait, pas du tout. Moi, mon métier, c'est... Non, mais vraiment... Ah ouais, t'as moi, j'étais un peu le ouais. diable. Ah oui, carrément, c'était tout le temps. D'ailleurs, même quand tu vas dans une grosse boîte et que tu mets en place des process, c'est sûr que les gens te regardent de travers parce que tu es là pour flinguer leur taf. Mais pas du tout, en fait. Nous, on est là pour faire grandir les équipes et une équipe de 3 personnes, en fait, qui faisait, je sais pas, qui arrivait à produire 10, tu mets les bons processus, ils peuvent arriver à produire 20, 30, 50, et puis ils finissent par recruter, l'équipe grandit parce qu'il y a de plus en plus de choses. Donc je trouve qu'au contraire, en effet, on ne va pas recruter tout de suite des petites mains qui font du travail un peu rébarbatif et redondant, mais on va recruter des gens qui auront un travail peut-être plus intéressant et qui vont faire des choses qui sont vraiment leur métier plutôt que des copier-coller toute la journée. Et ça, dans les toutes petites boîtes, c'est vraiment un changement énorme. Et ne serait-ce que d'envoyer des factures automatiquement, pour certains, c'est vraiment de la magie, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, c'est ce que je dis, c'est dégager du temps pour vous consacrer à votre cœur métier, en fait. Oui, c'est ça. Tu illumines la vie de tous ceux qui entrent en contact avec toi, Xavier. Mais que c'est beau, mais que c'est beau. Ah là là, bisous, Raph. Ah non, on a dit, on fait comme les jeunes maintenant, on fait le petit cœur comme ça avec les doigts. Ah bon, c'est quoi ça? Montrez-moi. C'est les cœurs chinois, le premier, là. Attends. Ouais. J'avais jamais vu ça. Très bien. Mes enfants m'ont fait ça là, une fois. Ils m'ont dit, tiens, ça c'est un cas. Je lui demandais à ma fille, je sais plus, c'est mon fils ou ma fille qui dit ça. Qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est un cœur. On en apprend des trucs sur ces Twitch de No-Code France. Ah, Korean Earth. Ok, incroyable, merci. Ah, c'est ça, d'accord, ok. Voilà, c'est par là-bas, quoi. On apprend. J'ai vu passer tout à l'heure un petit commentaire. Alors, je ne sais plus qui l'a prononcé. Tu peux cliquer dessus si tu veux. Hein. Tu peux l'afficher normalement. Ouais, alors attends, je sais plus où il est. Bref, c'était, je le retrouve plus dans le fil. Alors, c'était une question qui revenait sur le podcast et qui demandait le temps qu'on mettait à envoyer un rendez-vous aux personnes. Donc, pardon si la personne qui a mis le commentaire s'est inscrite depuis un moment et qu'on aurait oublié de répondre. Ça peut arriver. Normalement, on n'a pas trop de choses quand même dans le tuyau. Non, mais Raphaël, il y a des gens qui étaient inscrits depuis 6 mois et je leur ai envoyé un mail. Donc, ne désespère pas. Moi, j'ai eu... Non, en fait, non. En vrai, on n'avait pas trop de retard quand même, Ben. Ça dépend, tu tiens compte de l'épisode avec François ou pas? Alors, François, c'était sa situation et c'était lui qui ne pouvait pas, donc c'était pas nous. Ça mais
mais effectivement, moi je sais qu'il y a eu 1 ou 2 personnes auxquelles j'ai envoyé des propositions de dates pour lesquelles j'ai jamais eu de retour. Donc, je sais pas, soit il y a eu une erreur sur l'email ou quelque chose comme ça. Donc, si jamais c'est le cas, faut pas hésiter. Mais sinon, on doit être à peu près clean. On doit être à peu près Il y avait clean pas sur beaucoup de l'envoi des personnes, propositions de date. Hein Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui n'avaient pas de. Je pense qu'on Ouais. est à peu près à jour à ce niveau-là. Donc, je sais plus, est-ce que c'est Est-ce que tu as Paul ou est-ce postulé, que Raphaël? c'est Raphaël il a qui avait mis le postulé. truc? C'est Non, Raphaël. mais la réalité, c'est qu'en fait, tu vas découvrir un peu les arcanes. Vu que moi, j'ai un calendrier gratuit, je peux inviter qu'une seule personne à la fois. Donc, chaque fois que j'invite quelqu'un, il faut que j'attende que la personne me réponde pour pouvoir inviter la deuxième personne. Tu vois à quel point c'est très Incroyable. automatisé. On a fait beaucoup de no-code ops dans le podcast. Donc, voilà. Bon, ben, comme ça, il y aura tous les commentaires, les commentaires sur les coulisses. Alors moi, Justement, est-ce qu'on a d'autres trucs de coulisses rigolos à raconter? Tu nous as fait un teasing tout à l'heure, est-ce que je vous dis, Muriel, est-ce qu'on a d'autres trucs Oui, je peux vous dire. En Allez, fait, j'ai enregistré mes 2 premiers podcasts. Donc, tout allait bien sans que j'écoute pour voir si j'avais tout. Et en fait, pour les 2 podcasts que j'ai enregistrés, la fin ne s'est pas enregistrée. Donc, il faut que j'ai retourné pour une personne et quelqu'un qui est dans les auditeurs, là, dans le chat, que je vais être obligée de réenregistrer cette semaine. La personne est au courant ou tu vas lui faire la surprise de lui renvoyer une petite invitation? Non, elle est au courant, parce que dès que je m'en suis aperçue... Donc oui, il a fallu que je retourne la fin des podcasts, donc savoir où on était arrêté et remettre un peu de contexte pour reprendre. Donc pour les premiers, c'était pas évident. Voilà. Donc vous aurez la surprise et vous verrez si vous voyez la différence où je m'étais arrêté ou pas. On sera attentif. Je suis sûre qu'on verra. Marina, ça passera tout seul. Ouais, Marina demandait combien de temps. Et ça, c'est une question qu'on nous demandait quand on a parlé, proposé aux gens de rejoindre l'équipe, à l'instar de Muriel qui nous rejoint. Moi, j'indiquais, je te dirais, tout mis bout à bout 2 heures. Et mis bout à bout, je disais genre le mail que tu envoies pour faire le rendez-vous, enregistrement, montage et publication. Moi, je dis c'est 2 heures à peu près. Ah, moi, je mettrais plutôt 3. Avec l'enregistrement ou sans l'enregistrement? Avec l'enregistrement. Ah oui. Okay. Avec l'enregistrement, moi, je mettrais 3 heures en fait. Parce que l'enregistrement, moi, je mets des créneaux d'1 heure et demie aux personnes en fait. Moi, je mets des créneaux d'1 heure. Hein? Ah ouais, bah, tu es plus rapide que moi. Moi, je prends le temps. Souvent, j'ai pas eu le temps de préparer beaucoup avant. Donc, le fait de... Voilà, on se parle avant de lancer l'enregistrement. Ça me permet de me mettre bien dedans et d'entrer dedans. Donc, entre 2 et 3 heures, ouais, effectivement. Ouais, moi, je mettrais plutôt 3 heures en vrai. Et en montage, pour être très transparent avec vous, en fait, on a un intro qu'on a réenregistré tous les 4. N'est-ce pas? Et donc, du coup, qu'on met au début de notre enregistrement. On a un outro qu'on va mettre à la fin. Moi, j'écoute bien le début pour être sûre qu'on n'ait pas trop de... Souvent, au début, il faut refaire une coupe. Je fais gaffe à la fin. C'est pas mal la fin. Ouais, oui, la fin. Et à moins que pendant l'enregistrement, il y ait eu des péripéties, ce qui est rare. Autrement, honnêtement, il n'y a pas... je fais très, très peu de coupes sur la longueur lui-même du podcast. Donc, honnêtement, c'est de la post-production qui est vraiment light par rapport à d'autres enregistrements que j'ai pu faire. Par ailleurs, on le fait vraiment très, très souplement. Donc, effectivement, il n'y a pas un temps de post-production qui est très long, en fait. Je ne sais pas, Xavier, toi, ça fait... Non, la post-prod, moi, c'est 5 minutes. Hein. C'est copier-coller dans Audacity. En plus, je maîtrise quand même bien l'outil. C'est vraiment 5 minutes, le temps de copier-coller les différentes parties. Et ensuite, et c'est tout.
Si une fois j'ai mis un peu de temps, j'ai dû mettre un quart d'heure parce que dans le podcast dans l'épisode qu'on a fait avec Samantha, en fait, elle s'est rendue compte qu'il y a un truc qui disait qui était un peu moyen, donc j'ai dû le couper. Donc j'ai un tout petit peu galéré, mais ça m'a pris un petit quart d'heure. Et sinon, ouais, même à peine 5 minutes de préparation. Tout est très bien fait dans Audacity pour pouvoir préparer. En plus, il y a un autre outil que moi, je n'ai pas utilisé parce que vraiment, Audacity, c'est une perle. Mais Adrien, c'est normal que tu n'aies pas pu entendre l'intro. On l'a enregistré la semaine dernière. Donc, si, sur l'épisode de cette semaine, Benjamin, il l'a mis. En fait, je vais faire un check là. Si vous écoutez les épisodes. Non, je l'ai écouté en plus. Parce que j'ai roulé jusqu'à Lyon. Donc, oui, j'ai écouté le podcast en plus. Donc, c'était la V1 de l'intro à 4. Je pense que nous aurons une V2. Vous me confirmez, les garçons? Oui, tout à fait. Bon, c'est bien. On aura une V2. Donc, pour l'épisode qui devrait sortir jeudi, on devrait avoir une V2. C'est qui jeudi? Jeudi, on a dit qu'on reprenait l'enregistrement qu'on fait aujourd'hui et qu'on allait mettre un petit truc sympa avec. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est pour vous voyez à quel point on est très organisé. Tu as eu l'idée en plus. En plus. Quand on vous dit qu'on travaille de façon organique, vous voyez que c'est pas du plan. En fait. Très automatisé. Mais plutôt Samantha. Samantha et Raphaël, ils me disaient est-ce que je suis freestyle ou organisé? Je dis non, freestyle. Je prépare à peu près 5 minutes avant les entrevues du podcast avec une fenêtre LinkedIn dans un coin de l'écran. C'est ça. Un petit peu près ça, la préparation. Blague à part, souvent, je choisis des gens que je connais un peu déjà, quoi. Et donc, je sais déjà un peu le fil conducteur que je vais suivre, puis surtout le sujet principal qui va m'intéresser un peu dans l'entrevue, quoi. Donc, ça aide forcément. C'est assez rare qu'on choisisse, en tout cas, ça m'est arrivé, mais tu choisis en général assez naturellement des personnes pour lesquelles tu as des affinités diverses, là, et donc forcément, tu sais que la discussion va venir, quoi. Moi, ça m'est arrivé d'interviewer des personnes que je ne connaissais absolument pas. Et du coup, c'est intéressant aussi parce qu'on est dans une écoute qui est un peu différente. Et du coup, on tire des fils qu'on n'a pas forcément prévus. Donc, on est un peu moins confort au départ. Mais je sais qu'il y a eu 1 ou 2 personnes qui s'étaient inscrites que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, c'était sympa aussi. Ça crée autre chose. Puis c'est intéressant, les digressions sur lesquelles on est amené. Un des épisodes marrants, c'était Mathilda qui m'a amené sur le tatouage. Je peux vous dire que c'était vraiment pas mon rayon. Je me rappelle de cet épisode. C'était vraiment sympa en fait. C'était une rencontre improbable. D'autres sur la formation, d'autres sur d'autres sujets. Donc c'est chouette. La découverte, c'est toujours très cool. C'est toujours très sympa. Après, je pense que ça peut être sympa des personnes. Après, c'est vrai que sur les personnes alors soit qui postulent ou soit les rebonds comme IA ou autre, c'est souvent des personnes un petit peu connues de la communauté ou autre. Mais c'est vrai que je me mets à l'aise, on va dire, mes premiers podcasts. Vous allez entendre des au début, parce que, n'est-ce pas, quand on n'est pas habitué trop à faire des podcasts et qu'on cherche nos phrases, il y en a, ils font des blancs, moi je fais des donc du coup, vous avez un petit teasing de ce que vous allez entendre. Mais c'est vrai que j'aimerais bien arriver à découvrir, alors peut-être pas tout le temps, parce que je pense que ça doit être aussi un peu épuisant, mais de temps en temps, de prendre des personnes que je connais pas du tout et que du coup, ça permettrait de découvrir dans la communauté, quoi. Ouais, c'est sympa aussi. C'est sympa, puis ce que tu dis par rapport à ta voix, Muriel, je sais pas vous, Xavier et Ben, mais... entendre sa voix, ça fait... Alors, après, on s'habitue. Moi, maintenant, je fais plus du tout attention et je me fiche. Si c'est pas parfait, c'est pas parfait. Ça me gêne absolument pas. Mais au départ, c'est assez étrange d'entendre sa voix parce qu'on ne l'entend jamais comme les autres l'entendent, en tout cas. Et du coup, on est très critique. On peut être très critique quand on s'écoute soi-même, tu vois, par rapport à tes
si ça se trouve, personne ne va les entendre à part toi, tu vois. Mais c'est un petit exercice duquel il faut se détacher. Et puis plus tu fais, moins on fait attention à son image de façon globale et à sa voix. Mais on a tous des petits tics, mais on oublie tout. Ça donne de belles séquences, les E pour un podcast. Okay. Podcast gag. Ah oui, un podcast gag. Ah, c'est pas mal ça. J'ai vu passer un bêtisier tout à l'heure. Oui, il y avait un bêtisier tout à l'heure, c'était ça. Ouais. Je voulais reprendre. On pourrait faire le bêtisier de Noël l'an prochain avec tous les loupés qu'on a eus. Au lieu de les jeter, on les cut et on les garde de côté et on fait un gros bêtisier de ce qu'on a fait. Ne cuttez rien, c'est plus drôle. C'est plus drôle. Pas de cut. Pas de cut. Ah oui, toi, je me souviens d'un épisode, Xavier, où il y avait un temps. Je me disais, qu'est-ce qu'ils font? Ça ressort. Ouais, c'était un moment où je me suis. C'était marrant, mais c'était un moment où je ne savais pas si je devais continuer cet épisode ou l'arrêter. Je me suis dit, là, la personne va trop loin, elle dit trop de choses très personnelles. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je lui dis, attends, t'es sûr que tu veux dire ça? Et donc, j'ai réfléchi quelques temps avant de me dire, non, donc, on a bien entendu ta réflexion. Ah ouais, non, là, j'ai réfléchi. À l'écoute, c'était drôle, en fait. Ouais, mais même moi, je l'ai réécouté et je me suis dit, ça dure au moins, je sais pas, il y a bien 5 secondes où personne ne dit rien. 5 ou 6 secondes, c'est très long. Très, très long. Moi, on a tous des trucs comme ça. Moi, j'ai plus en tête, mais je pense qu'on a un petit peu tous. Benjamin, ça a dû aussi t'arriver. Ouais. Avoir des surprises en cours d'enregistrement. Pas en cours d'enregistrement. Moi, c'est carrément l'épisode au complet. Ouais. Carrément. Ouais. Mais comment dire? Ouais, c'est parce qu'en fait, j'arrivais pas à tirer de réponses, quoi, en fait. Donc, ça faisait des réponses super courtes, quoi. Et là, j'ai fait, je pense que ça va durer 20 minutes, quoi. Et donc, ouais, ça a été très court. Ce qui était dommage, hein, parce que moi, je pense que mais c'est aussi parmi les premiers. Donc, il y a certainement une des raisons qui vient d'un manque d'expérience de ma part, dans le sens où j'ai pas été en mesure de peut-être suffisamment bien formuler les questions, mettre à l'aise la personne potentiellement, peut-être formuler pour qu'elle soit pour un peu attirer. J'avais aussi moins d'expérience un peu aussi au niveau du no-code et puis du podcast, donc ça a une incidence. Mais ouais, ça c'était un peu difficile. Et puis ça a mis longtemps, après on a mis longtemps à tomber d'accord sur la publication parce qu'elle n'était pas trop sûre et tout. Donc ça c'était, mais ça fait partie des expériences, quoi. Donc c'est ça, quoi. Ouais, après je pense que voilà, il y a l'exercice, il n'est pas toujours évident. Je vois des trucs rigolos qui passent. Je rigole parce que voilà, par rapport à ce que dit Adrien dans le chat. Oui, je pense que voilà, tout le monde n'a pas. Tu vois, il y a les intervieweurs et puis il y a les interviewés et puis du coup, c'est pas une position qui est toujours qui est habituelle pour tout le monde et il y a des gens qui sont moins à l'aise en fait et qui peuvent se sentir un petit peu bloqués, qui déjà naturellement sont pas forcément très expansifs. Et là, en plus, savoir que c'est enregistré, du coup, ça met une petite barrière, même si moi, je trouve que 2020 a fait un peu péter ces barrières-là et que les gens sont de plus en plus à l'aise sur des lives ou sur des enregistrements, mais on n'est jamais à l'abri. C'est sûr. Mais même quand vous écoutez les grands podcasteurs, ça arrive qu'ils aient des épisodes où on sent que ça rame. Voilà, c'est vraiment à bout de bras qu'ils arrivent à porter l'épisode et voilà, même des fois c'est peut-être une alchimie qui se fait pas directement. C'est un peu compliqué. Moi, je sais que je prends toujours un petit temps pour dire des conneries avec la personne que j'ai invitée au début, pour la mettre à l'aise, qu'on rigole et qu'on commence en rigolant. Comme ça, je sais que tu vois que ça va être détendu et que la personne va plus. Je lance l'épisode qu'au moment où je sens que la personne est suffisamment détendue pour que ce soit sûr qu'on aille. Ils ont raison dans ce qu'ils disent dans le chat. La magie Xavier, en fait. De toute
Tout à l'heure, on avait Xavier illumine. Bah là, c'est la magie Xavier, on pourrait mettre. Non, pas du tout. Mais c'est juste que... Enfin, moi, Oui, j'ai bah, la... tout le monde n'a pas de sentir, d'être en capacité de détendre par le rire et de sentir, tu vois, pour sentir le moment, tu vois, le truc un peu magique, là où ça y est, c'est connecté, ça se déclenche. C'est chouette d'avoir cette connexion-là, en fait. C'est beaucoup de travail. Moi, j'ai été formé à la communication, donc ça fait aussi partie de mon métier, de mon ancien métier de consultant, d'arriver à savoir à quel moment je peux poser quel type de questions. Donc faire ce petit travail de sentir à quel moment la personne est suffisamment à l'aise pour qu'on puisse aller chercher des infos, ça finit par devenir un peu naturel. Mais c'est pas vraiment un talent, c'est vraiment beaucoup de travail. Mais on sait tous que tu vas finir par faire du stand-up au final. Non, pas du tout. Alors, le stand-up, il faut préparer. Non, le stand-up, il faut préparer. Et moi, je ne suis pas du tout... je ne sais pas préparer, en fait. Je ne sais que improviser. Donc, voilà. Moi, on me met dans une pièce, on me dit fais quelque chose, je peux faire quelque chose. Mais le stand-up, non, c'était obligé de préparer. Il faut avoir vraiment des ficelles. C'est beaucoup de boulot de préparer. Tu as fait de la présentation de scène à Nantes, il me semble, non? Oui, j'avais une scène, je ne sais plus, c'était la scène en bois. J'ai plus son nom, au Web Today. Au Web Today, ouais. J'étais très stressé, c'était ma première fois que j'animais une scène devant des gens qui n'étaient pas des professionnels, qui n'étaient pas venus pour m'écouter parler moi. Donc c'était... Tu avais fait de l'impro? Exactement, c'était compliqué. Bon, j'espère que ça s'est bien passé. En tout cas, tu as une perche qui est tendue pour un live à 8h demain matin, si j'ai bien tout compris. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait à Samantha. Un jour, je lui ai dit, on discutait sur Slack, je lui ai dit, viens, on fait un podcast. Et voilà, elle a été prise au dépourvu. Elle a dit, oui, je pense à la bugger. Et là, c'est Marina, on te voit. Marina, inscris-toi au podcast, s'il te plaît. Voilà. J'avais mis le lien au début dans le chat. On peut peut-être le remettre. Ouais. Alors, attends. Je vais aller à nouveau, là. Je l'ai sous les yeux. Tu l'as sous les yeux. Ouais. Hop, voilà, je vous remets le lien pour ceux qui veulent s'inscrire. Du coup, on va avoir plein d'inscriptions qui vont arriver. Ok, mais pas tout de suite. Ok, Marina, quand tu veux. Quand tu veux. Non, mais de toute façon, j'ai cru comprendre dans un live précédent que Marina, de toute façon, elle se présentait au CA de l'association avec Xavier, c'est ça? Pas du tout. Alors, moi, si ça passe dans le chat, je vais le retenir. Hein. Moi, j'ai donné j'ai fait mon tour. Et non, je disais à Marina qu'elle devait s'inscrire. À bientôt, Frédéric. Et tu peux revenir maintenant que tu as fait une pause d'1 an. Salut, Frédéric. Ciao, Frédéric. Superbe. Non, il faut laisser la place aux autres, au contraire. Bon, les amis, est-ce qu'on a encore des choses à se raconter, à se partager sur ces... ça fait plus d'1 an, ça fait 1 an et demi de podcast. Ouais, je pense, ouais. Ouais, c'est à peu près ça. Hein. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on avait démarré en avril. Donc ouais, ça fait 1 an et ouais, ça doit bien faire 18 mois le premier épisode. Je sais pas si on a la date, mais. Voilà, la pagination de Spotify, c'est pas ça. Ça m'a ouais, le premier, c'était Mamadou. Tu avais fait, Xavier. Ouais, tout à fait. Ouais, Mamadou, le 2 juin 2022. C'est beau, c'est très très long. Ça fait 1 an et demi, quasiment jour pour jour. Ouais, puis il y a plein de personnes. Moi, Marie Bernard, par exemple, je l'ai rencontrée après. Enfin, il y a des gens que ça a tissé une proximité qui fait qu'après, quand on se rencontre,
il se passe des choses très chouettes dans la vraie vie. Donc, jolie aventure. Carrément. Et demain, vous faites vos 3 ans où, du coup? Alors, moi, ça sera à Paris. Moi, à Marseille, Ben, Moi, tu seras j'ai où? compris. Moi, je vais faire un tour à Nantes. Ok. Et peut-être faire un tour Vas-y. aussi à l'événement virtuel de Vince. Ouais, moi, je Ah serais oui. peut-être plus sur l'événement virtuel. Paris, c'est pas si loin de chez moi, mais il n'y a pas de train après 20h. Ah mince. Donc, ouais, non, je peux pas me déplacer malheureusement Ah oui. demain. Et Muriel, toi, tu seras à Marseille? Marseille, ouais. Je vais organiser Marseille. Et vous, dans le chat, vous serez où demain pour la Bordeaux, super soirée du No coup, Code pour France? Adrien. Il nous reste un peu de monde dans le chat? Ah oui, il y a encore du monde. Ouais, on est plus de 20 là. Ouais, c'est bien. Oui, Allez-y, dites-nous. virtuel. Alors, Adrien, tu seras à Bordeaux. En virtuel pour Emmanuel, je crois, ton prénom. Ouais, on est là. Paris pour C'est qui Didier. No Code Chronicle, c'est qui? C'est C'est Raphaël. Raphaël. Ah oui, d'accord, ok. Didier à Paris. À Nantes avec Benjamin, Agrippa. Marina à Paris. Paul en virtuel. Virtuel. C'est chouette. Et nous, du coup, on Adrien, va je t'ai pas- envoyé. Adrien, j'ai participé à une formation pour des gens à travers la boîte pour laquelle je travaille, là, sur du no-code, justement. Et je te les ai tous envoyés pour le meet-up à Bordeaux. Je me dis, allez au meet-up à Bordeaux pour les 3 ans, ça va être génial. Fait qu'Adrien, t'en auras plein. T'en auras plein des nouveaux qui vont arriver. Magnifique. Mais il y a toujours, sur les événements, il y a eu encore beaucoup de nouveaux inscrits sur Marseille. En Ah, plus, c'est cette fois, nous, on avait un meet-up marseillais qu'avait ouvert Thibaut il y a plusieurs années déjà, No Code Marseille, et je l'ai du coup doublé avec maintenant le No Code Marseille, mais lié avec No Code France. Et du coup, il y a eu des inscriptions des deux côtés. Donc, c'est bien. des nouvelles personnes. Donc, je pense que ça va être sympa. Et de notre côté, du coup, je vais projeter le documentaire sur la première partie de la soirée, du coup. Ah, c'est chouette. Le documentaire de Stan. De Stan, oui. La Révolution bien. No Code, Mm. que j'ai passé d'ailleurs à Gap il y a 1 semaine et demie. Et il y avait 12 personnes, donc pour un Ah, petit c'est ça, en patelin, fait, parce que dans ton épisode de podcast, tu faisais le teasing que tu allais lancer le meet-up de Gap. j'ai lancé. Au départ, tu m'avais dit qu'il y avait 2-3 personnes, et là, vous êtes à une douzaine, c'est chouette. Oui. C'était le deuxième événement. Ah, c'est Et super. après, on va essayer de proposer un peu des petits ateliers, des choses comme ça. Mais ouais, il commence un peu à y avoir du monde. Ah, c'est bien. Ouais. Des très curieux, chouette, tout ça. des personnes qui connaissent, des personnes qui connaissent pas. Et voilà. Donc, du coup, ça va être sympa. Ça s'ouvre petit à petit. C'est très cool. Ah ben, on sort les rames aussi. Hein. Donner les moyens. C'est ça, voilà. Dès que tu as l'occasion d'en parler. Bon, après, au niveau du coworking, la personne qui gère le coworking est à fond dedans aussi. Donc, du coup, c'est l'occasion, quoi. Ah, c'est sympa, c'est bien. J'en profite pour faire un tout petit peu de pub là, pour Lilian qui est en train d'ouvrir un studio de podcast, et j'espère qu'on aura l'occasion d'aller tourner un Ah, ça serait chouette. un épisode chez lui. Ça peut vraiment être incroyable. Ce sera vraiment boucler la boucle. Tu sais quoi, Lilian, on pourrait venir, les 4 intervieweurs, venir on t'interviewe sur place. dans tes bureaux, dans tes studios. Et ce serait incroyable. Non, moi je propose une bataille avec Xavier Lilian, la bataille du TJM. C'est vrai que tout à l'heure, t'as plus de TJM. Mais ouais, non, ça peut être vraiment très cool de faire ça. On a fini la peinture. La peinture, parce que j'allais dire, j'ai vu les murs
sur les réseaux À sociaux. Vanves, mais tu es loin, Lilian, c'est loin, Vanves. Aïe, 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 c'est à côté de là où j'habitais avant. J'habitais à Port-de-Brancion. J'aurais pu y aller presque à pied. Alors moi, je vais prendre Google Maps pour voir où est-ce que c'est. T'as perdu tes repères. 2 stations Ah ouais, du voilà. métro. Ah bah oui, mais Ah bon, ouais, la ligne 13. c'est super. Bah écoute, allez, comme quoi, hein, le live peut être l'occasion avec ce qui se passe dans le chat, et c'est déjà arrivé qu'il y ait des trucs comme ça qui se tissent, et pas à l'abri qu'il y ait un truc rigolo qui se fasse avec Lilian, en fait. Mais carrément, ce serait vraiment super méta d'aller interviewer Lilian dans son propre studio de podcast. Ce serait très cool. Ouais. Faut qu'on Ça se peut note être ça. un truc sympa. Carrément. Mort de rire. Je vais m'inscrire. Ah bah voilà. Magnifique. Ah, tu vois, tout ce qui peut se passer dans un live, je sais pas si Raphaël est encore là. Attends, je vais voir s'il est encore dans le chat. Ça y est, Raphaël, ton invitation a été envoyée en même temps. Donc maintenant, tu n'as plus qu'à sélectionner ton Waouh. créneau pour venir faire ta participation. Tu vois, il suffit de demander. C'est super. Magnifique. Xavier? Oui. Ça y est, on coupe? C'est ça que tu es en train de Je me dire? sais pas. C'est la fin? Je vois qu'il est 22h40. Je vois que les gens partent au fur et à mesure. Donc, Mais je pas te du fais tout, un on est de signe plus pas en du tout discret. on est de plus en plus, on est 24. Ah bah alors Allez, on peut maintenant. encore. Ok. Non, mais après, si on a fait le tour, on peut rendre l'antenne et aller se coucher. On fait nocturne à la frontale. On peut, hein. Moi, je vais chercher le digestif, c'est ça? Puis on continue? Alors, Va moi, chercher j'ai une tisane. que ma bouteille On d'eau, fait on fait le digestif des régions. Ah, moi, j'habite en Champagne, alors moi, ça va être facile. Moi, c'est Moi, plus j'ai le fait- jaune épi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Ben, Moi, j'ai marché le marché de Noël de Nantes et il y avait une cabane québécoise. Donc, petite tradition, je m'achetais un whisky à l'érable chaque mois de décembre parce que je sais pas trop, c'est quand même assez fort. Mais je me suis acheté un petit whisky à l'érable que je conseille à tout le monde si vous n'aimez pas trop le whisky parce que c'est fort. Vous prenez un whisky à l'érable, ça adoucit beaucoup. Donc, c'est toujours très agréable. Ouais. C'est la petite douceur. Donc, ah, ouais, carrément. l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je sais pas si on va pas se faire ban de Twitch d'ailleurs. Bon, écoute, Bon, Samantha, moi, t'es là cet pour le après-midi à dire des digestif insanités, elle du est champagne respectée, de donc c'est Xavier. correct. C'est pas de l'alcool, le champagne, c'est des bulles. C'est des bulles, c'est tout. C'est ça, exactement. C'est une appellation contrôlée. Aïe. Oui, Amandine, je réponds à ta question en live. Donc, ouais. Coureur des bois au marché. Ah. Bon, j'imagine qu'on a fait un petit peu le tour de notre sujet de ce soir. Comme vous voyez, on aime bien parler, c'est très difficile de rendre l'antenne. Dès qu'on commence un live, c'est compliqué de s'arrêter. On avait dit 22h, il est 22h42. Voilà, ça en dit long sur notre passion. Donc, Samantha, quand tu nous entendras sur la fin, tes épisodes de moins d'1 heure, ça risque d'être difficile. C'est pas pour aujourd'hui. Non. Ok, je vous laisse le petit mot de la fin et puis ensuite je ferai un petit point sur ce qui va se passer demain sur la chaîne. Mot de la fin, écoute, il y a plein d'épisodes sympas à arriver. Là, on est en train de réenclencher. On a eu un petit creux, on est en train donc c'est Benjamin qui a bien tenu la barre. On est en train de réenclencher quelques enregistrements d'épisodes. Et du coup, là, voilà, on a de quoi tenir et continuer à vous alimenter de plein d'épisodes sympas. Donc voilà, continuez à écouter ce qui se passe, ce qui sort tous les jeudis. Mon petit mot de la fin, je dirais plutôt aussi les personnes qui sont dans le chat et qui ne sont pas encore passées dans le podcast, remplissez le formulaire. Et
Ils ont commencé? Bon, ben, super. Et comme ça, vous pourrez avoir votre épisode et prendre du temps pour échanger avec l'un de nous, ou 2 personnes même, puisque maintenant on est 4, donc c'est cool. On a 17 épisodes dans le pipe qui s'en viennent, donc vous inquiétez pas, on va vous inonder les oreilles et ils feront tous plus d'1 heure. Désolé Samantha qui n'est pas là, mais c'est pas grave. Donc voilà. Non mais ouais, on va continuer parce qu'on aime ça, puis c'est cool. Je pense que je remercierai jamais assez Xavier en fait pour avoir lancé cette idée. Parce que moi, pendant très longtemps, en fait, j'étais un très grand éditeur, je le suis toujours, un gros auditeur, je vais louper mes liaisons, un gros auditeur de podcast, et puis je le suis toujours, mais pouvoir participer à un podcast, je pense que j'aurais jamais osé le franchir par moi-même, cette initiative. Grâce à toi, on a pu le faire. Moi, personnellement, je me suis vraiment trouvé là-dedans. J'adore si j'ai continué vraiment... c'est parce que j'adore ça. C'est vraiment, j'adore rencontrer. On a fait des rencontres de folie. Je trouvais ça génial, quoi. Et c'est pour ça que je continue, même si ça prend du temps. C'est parce que juste les échanges avec les gens, tu peux aller au-delà de ce que parfois tu as dans un échange Slack. Et c'est super enrichissant. Et c'est ce qui fait la force de cette communauté, c'est les relations humaines. Donc ça va juste être du plaisir, quoi. Incroyable. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu à l'appel. Merci à Muriel de rejoindre l'équipe, de renforcer un petit peu tout ça. Je suis un peu déçu parce que je n'ai pas eu autant de temps que j'aurais voulu pour enregistrer des épisodes. J'adore tourner les épisodes, c'est vraiment un moment que j'aime bien. Je suis super excité avant, je suis super excité après. En fait, ça me fait vraiment passer une bonne journée. Et je suis très déçu de ne pas avoir plus de temps. Mais j'ai des épisodes qui sont prévus et je vais vraiment essayer de négocier là pour pouvoir me prendre du temps pour pouvoir enregistrer les épisodes que j'ai déjà les invités. C'est juste qu'il faut que j'arrive à trouver le temps pour les enregistrer. Donc voilà. Ça va arriver, ça va arriver. Je vais faire c'est un peu bien, de tu fais du teasing. Je me tease moi-même parce que j'essaie c'est moi aussi Il y mon aura travail eu beaucoup mental. de teasing ce soir, de toute manière, je crois. Il y aura beaucoup de teasing, beaucoup de teasing. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont été dans le chat. C'était très cool d'avoir passé ce temps avec vous. Je crois qu'on a eu un pic à 25 à un moment, si je ne dis pas de bêtises. Pour un lundi soir. Un lundi soir, c'est top. Hein. C'est top. Donc, merci à vous. Demain, n'oubliez pas, il y a la matinale des Ops avec Alexis à 8h du matin. On a à 11h Pierre qui va nous faire découvrir des outils no-code. Alors, je ne sais pas s'il est tout seul ou pas, Pierre. Désolé, j'ai pas la vraie programmation, donc je me base sur l'agenda. À 13h, on a Julien Mottet avec son émission On Air sur Airtable. Et le soir, à 19h, on a les meet-ups qui seront rediffusés sur la chaîne Twitch. Donc, n'hésitez pas à participer. Évidemment, n'hésitez pas à aller sur les chats et à faire un peu ce que vous avez fait ce soir, hein, à nous donner un peu de force et à parler. C'est vraiment ce qui nourrit un peu les personnes qui prennent la parole. C'est vraiment toujours très, très cool. Évidemment, allez en parler autour de vous sur les réseaux sociaux pour faire de la pub. Et on se retrouve demain toute la journée. Et je vous dis bonne soirée. Salut à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Salut.